Euh,
Un carton jaune pour les Parisiens, ce qui fait que là, Hakimi, même de temps en temps, Dembélé, même si Dembélé est à l'intérieur pour l'instant, il faut aller travailler pour provoquer. Et ce ballon, déjà, il va pouvoir travailler. Ousmane Dembélé, avec son pied droit, a priori en peut-être les Parisiens. Sur ce coup franc, joue au premier poteau. Ça revient vers Moïse. Il y a un petit peu de temps lui aussi pour essayer de donner un bon ballon. Il y a eu quelque chose pour la surface de réparation. Lucas Hernandez est resté au sol dans un gros contact avec la défense de Liverpool. Il est encore dans la surface, le défenseur central français, mais ça joue avec Fabien Ruiz. Et un gros bloc. Et un bloc actif des Allemands. C'est-à-dire que un bloc, normalement, vous ne pouvez pas bouger. Et vous allez voir que sur cette situation tournée, il y a quand même eu un contact important. On est touché à la lèvre, a priori. Oui, il y a un petit avant pour Lucas Hernandez, sculpté par le staff du PSG.
Ça va. C'est bon. Alors, je crois que c'est Sabitzer. Mais Sabitzer, non, je pense avec le dos. Je pense avec l'arrière du dos, en fait, quand il doit. Regardez, vous voyez, avec le dos. Oui, mais non, c'est avec le haut de l'épaule. Et c'est un mouvement, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un bloc actif, mais c'est pas. Bien actif alors. Oui, exactement, vous avez raison. Normalement, le bloc où vous devez vous arrêter, là, Sabitzer, il fait quand même un pas vers l'arrière pour justement rentrer en contact avec Lucas Hernandez. Et si vous n'êtes pas sur vos appuis, ça fait photo foncée. Ça n'a pas ému les arbitres, mais non. On a revu l'image furtive de ce bloc actif, donc de Marcel Sabitzer face à Lucas Hernandez. Hakimi, Dembélé, Mbappé. C'est ça une demi-finale de Ligue des Champions. On doit aussi répondre aux défis physiques imposés par l'adversaire et aux défis techniques. Ça, Mbappé s'en charge. Nuno Mendes. Marquinhos. Dembélé. Il a poussé Dembélé, le centre tête de Mats Hummels. Il est resté dans l'air de jeu. Toujours dans les pieds parisiens encore. Ousmane Dembélé ne parvient pas à faire la différence. Pourtant, il insiste l'ailier parisien. Mais il récupère de plus en plus de ballons. Les joueurs du PSG, là, Mbappé a été surpris par le retour de Yann. C'est dommage qu'il n'ait pas vu en deux touches. Bradé Barcola, c'est-à-dire pied gauche tout de suite pour glisser ce ballon à côté. Mais on voit que les Parisiens sont très très bons dans le contre-pressing pour aller chercher ces ballons sur les premières relances allemandes. C'était une bonne séquence. Avant la sortie de Vitinha. Regardez, aucune possibilité de sortir court, donc on allonge. Zahir Emery. Ils sont en train de poser la main sur ce match, les Parisiens, tout doucement. En termes de maîtrise, c'est les Allemands qui courent. Et c'est Vitinha qui régale encore avec ce petit crochet de Füllkrug. Hernandez. Marquinhos. Vous voyez, on en parlait avant le match, hein, Paul. Ça, c'est gérer le tempo du match, c'est-à-dire de décider à quelle intensité l'adversaire va dépendre. Voilà. Là, il y en a de l'intensité dans le jeu parisien. Encore Mbappé qui a contrôlé. Et le ballon est un petit peu long. Il avait été trouvé par Fabien Ruiz. On a vu comment, et Habib Bey, vous en parliez, comment les Parisiens ont endormi sur la préparation leurs adversaires avant de déclencher et de trouver en deux passes la profondeur. Mais c'est dommage que Fabien Ruiz n'ait pas profité de l'appel axial de Kylian Mbappé pour servir Barcola à côté. Et de l'autre côté, ça va très très vite avec Sancho. Il n'a pas assuré sa passe et qui donne à Barcola de l'espace dans le dos pour contre-attaquer. Mendes. Fabien Ruiz. Nuno Mendes. Et j'ai l'impression que les Allemands ont un petit coup de mou en termes d'intensité sur le cadrage. Ils ont beaucoup de retard à chaque fois. Ça laisse forcément plus de liberté au porteur du ballon. Il y a là 1 voire 2 mètres pour enchaîner, alors qu'il n'avait peut-être que la moitié lors du début de match. Barcola lui s'appuie sur Mbappé dans un rôle de pivot depuis le début du match pour Kylian Mbappé. Vitinha hésité à servir Hakimi. Ça, il apprécie Luis Enrique parce qu'il n'a pas voulu voir Nuno Mendes jeter ce ballon et le perdre. Il a vu qu'il n'y avait pas d'espace pour trouver l'interligne. Il a rejoué avec Lucas Hernandez Dans une phase de contrôle. C'est presque un match de hand là. Oui, cette notion d'attraction pour faire sortir l'adversaire. Et voilà, cette interligne dans le dos des attaquants. Et ensuite, bien sûr, ce renversement sur Hakimi. Ça, c'est formidable de la part de Vitinha, parfaitement dosé. Dembélé.
Le décalage de nouveau pour Achraf Hakimi, le centre du Marocain. A-t-il retouché ce ballon? Oui, malheureusement pour les Parisiens. Et renvoie au 5,50 m en faveur des Allemands. Il n'est pas d'accord, Achraf Hakimi. Bien joué Marquinhos d'être passé devant Füllkrug pour dominer dans les airs l'attaquant allemand Ryerson. Hummels avec Jadon Sancho. C'est bien fait de la part du numéro 10 du Borussia Dortmund, Ryerson. Moins de qualité technique Jadon Sancho, et ça s'est vu sur le dribble qu'il a tenté. Il est parti tout seul en touche. Et pour moi, ça ressemble plus à un défenseur central qu'un latéral, Ryerson. Dans sa mobilité, dans sa tonicité. Le problème, c'est que Wolf, qui pourrait jouer à ce poste, a quasiment le même profil. Il est encore plus grand et plus costaud. Avec beaucoup de sérénité là, cette transversale de Fabian Ruiz. Il a vu que c'était Adeyemi. Je ne savais pas qu'il fasse 1m85 contre Karim Adeyemi. Füllkrug. Mais Emre Can qui n'est pas content après la qualité de technique de son équipe lorsqu'ils ont le ballon, c'est-à-dire qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de rythme. Vous voyez, il y a toujours le latéral libre du côté des Allemands, puisque Dembélé est en 10 sur Emre Can, donc on n'a pas du tout de joueurs capables de gérer dans la largeur. Le latéral, pour l'instant, ça ne pose pas de problème aux Parisiens, parce que c'est vrai que le profil de Ryerson n'amène pas offensivement, ne crée pas de 2 contre 1 sur le côté. Sancho. Can avec Schlotterbeck. Madsen. Qui a tenté et réussi le grand bond sur Achraf Hakimi et qui s'est battu ensuite pour récupérer ce ballon. Il doit obtenir un coup franc. Karim Adeyemi. Pas indispensable cette faute d'Hakimi. Non. Ouais, il soutient le coup à Adeyemi parce qu'il se met dans la course d'Hakimi. Pour moi, c'est surtout Marquinhos qui ne va pas avec beaucoup d'agressivité sur le duel d'avant et qui après oblige Hakimi à venir avec cette intensité. Alors, les coups de pied arrêtés, une des grandes forces du Borussia Dortmund, excellent dans le jeu aérien, tandis que ça correspond à une légère lacune de ce Paris Saint-Germain-là. C'est un domaine dans lequel le PSG doit s'améliorer et ne doit surtout pas concéder. On se souvient du but notamment de Christensen lors du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Barça. Les joueurs de Dortmund sont déjà quasiment tous dans le but de Gigio Donnarumma. C'est Brandt qui est aux manettes pour frapper ce coup franc et bien le frapper. Ballon renvoyé par Fabian Ruiz. Bien joué Sancho avec de la réussite peut-être, mais il est passé. Jadon Sancho, il a éliminé Nuno Mendes, et ensuite éliminé Hernandez, la remise vers Brandt. Ballon contré, heureusement, il le fallait puisque ce ballon semblait bien partir pour les Allemands. Et magnifique défense des Parisiens. C'est Marquinhos qui a sorti cette frappe. La relance est moins bonne, celle de Fabian Ruiz. Récupération de Schlotterbeck, le défenseur central positionné ailier droit, qui centre maintenant, et Hakimi qui se trompe sur ce renvoi. Nouveau corner pour les Allemands qui boostent, et le stade aussi. Et on a vu l'intensité, cette frappe contrée par Marquinhos. Là, on voit ce centre de Schlotterbeck et ce raté d'Achraf Hakimi. Regardez la frappe contrée par Marquinhos, il va chanceler un tout petit peu le capitaine parisien parce que Il y a de quoi. la frappe est arrivée avec beaucoup de puissance et il a eu raison de la sortir. L'histoire est dit Terzic que c'est un moment fort là pour le Borussia Dortmund à l'approche de cette demi-heure de jeu.
que les Allemands sont en train d'accélérer et de repousser au moins territorialement le Paris Saint-Germain qui défend sur son but depuis 2 minutes. Les Allemands qui mettent beaucoup de joueurs tout près de la ligne de but. Regardez-moi cette mêlée. C'est déjà le cas, oui, sur le coup en avant. Oui. Et on a Zahir Emery au marquage de Schlotterbeck. Il y a peut-être 15 cm entre les deux joueurs. Brandt, l'artificier, côté allemand, la tête d'Hummels. Le ballon va rester dans l'air de jeu, mais position de hors-jeu. Julian Brandt. On voit l'occasion du Borussia Habib. Oui, avec ce ballon et surtout la bonne sortie de Sabitzer face à Donnarumma. Cette sortie, vous le voyez, il se met vraiment en écran face à Sabitzer. Il est très actif, il vient réduire l'angle entre l'attaquant et son but. Il s'ingénie à donner des consignes à sa défense pour qu'elle ne plie pas dans les légers soubresauts qu'elle a connus il y a quelques instants. Ça a tenu. Monsieur Taylor qui a interrompu le jeu quelques secondes, qui est sorti du terrain, qui a échangé avec un délégué UEFA. Je pense, Dominique, c'est au moment où Julian Brandt a frappé son corner, il a été visé par quelques projectiles. Je pense que c'est la raison de ce petit arrêt. C'est reparti de l'autre côté avec Ousmane Dembélé, parti comme une flèche et repris comme une flèche par Adeyemi. Et grosse défense d'Adeyemi. On préfère le voir de ce côté-là du terrain que de l'autre. Chez Jadon Sancho. Le contrôle, le ballon est resté à 5 cm de son pied. Là, ça va faire coupable de la faute. Coup de sifflet de M. Taylor. Alors qu'on voit la vitesse des deux joueurs, Dembélé et Adeyemi, au duel entre deux magnifiques joueurs techniquement. Et Adeyemi, ça lui demande beaucoup d'efforts depuis le début de cette première période. Il fait des allers-retours. Qui joue quasiment sa saison sur cette double confrontation-là face au Paris Saint-Germain. Ils sont 5e de Bundesliga, lâchés par Leipzig. Ils ne doivent pour l'instant une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine qu'aux coefficients UEFA qui pour l'instant définirait 5 équipes allemandes. Ils ont été éliminés très rapidement en coupe. Donc une saison nationale à oublier pour les joueurs des Terzic. Tandis que le PSG est en course pour, on le sait, un incroyable quadruplé. Récupération de Mbappé à 40 mètres du but de Kobel. Il a du soutien qui vient de Mbappé à gauche avec Barcola. Le contrôle acrobatique de l'ancien lyonnais qui a réussi à se mettre dans le sens du jeu et éliminer le retrait. C'était pour Dembélé. Et ça aurait pu être pour Vitinha aussi. Le ballon est passé pas loin du Portugais. Il aurait pu la reprendre du plat du pied. Quand on voit ce que Barcola peut faire à Ryerson, on regrette que l'essentiel du jeu parisien se développe à droite. Oui, c'est la clé ici, je pense, parce que... Oui, ça c'est bien fait de la part d'Hakimi, qui est parti dans des dribbles et les chaloupés de Achraf Hakimi, arrêté par Schlotterbeck, qui a stoppé le latéral marocain. Et il faut y retourner pour les Parisiens, il faut continuer à impacter cette équipe allemande. Ils le font les Parisiens encore avec Zahir Emery. Le contre-favorable, dégagement de Madsen. PSG qui oblige le Borussia Dortmund à défendre dans ses 16-50 quasiment sur cette fin de première période. Achraf Hakimi encore poursuivi par Adeyemi. Excellente défense encore de Karim Adeyemi qui pour l'instant est applaudi non pas pour ses qualités offensives et sa vitesse d'exécution technique, mais pour ses retours défensifs. Oui, ce qui est incroyable, c'est qu'il a toujours un petit temps de retard, mais regardez les appuis très véloces de la part d'Adeyemi. Il est intelligent parce qu'il met ce bras droit en opposition, cette épaule pour être protégé. Et Luis Enrique a piqué une énorme colère parce que son équipe n'a pas changé d'orientation du jeu, n'est pas ressorti de ce côté droit pour venir à gauche, il y avait de l'espace. Ryerson. Versement de Sabitzer, pied gauche, vers Bibu.
l'inépuisable Adeyemi. Il fait tout le match à ce niveau-là, Karim Adeyemi. Comme défenseur. Attaquant, défenseur, milieu, il va bien dormir ce soir. Sancho, Schlotterbeck. Belle de Füllkrug, pas signalé en position de hors-jeu. L'attaquant du Borussia qui a trouvé l'ouverture et qui marque le premier but de la partie dans le dos de la défense parisienne. Ça avait déjà été la cause des malheurs du PSG contre le Barça. C'en est la cause également en demi-finale, allez, 1-0. Oui, mais attention messieurs, parce qu'il y a le genou de Lucas Hernandez qui se tient le genou et on reverra forcément le magnifique but. Regardez sur ce long ballon, on va voir s'il est hors jeu. Non, il n'est pas hors jeu, je pense qu'il est couvert. Je pense qu'il est couvert à l'opposé. Et ce qui est sûr, c'est que le contrôle est dans la course, il ne ralentit pas et après la demi-volée, pied gauche. Et on va observer Lucas Hernandez parce que ça ressemble au croisé qu'il s'était fait, rappelez-vous, en équipe de France sur son appui. Regardez, à ce moment-là, oui, il y a l'appui, ce genou en porte-à-faux. On n'aime pas cette image, on n'aime pas le but de Füllkrug malgré tout le talent qu'on reconnaît à l'attaquant allemand. Beraldo est déjà en train de s'échauffer. Et après la frappe, elle est limpide, hein, Paul. La demi-volée, l'enchaînement, la rapidité de l'enchaînement. On connaît cet attaquant qui est pas forcément le plus beau des attaquants, mais l'enchaînement, c'est-à-dire ce contrôle vers l'avant. Et il ne perd pas de temps. Il n'y a pas une touche supplémentaire parce qu'il sait que Lucas Hernandez va revenir. Il enchaîne, demi-volée pied gauche, au sol, côté fermé, pas côté ouvert. C'est le 15e but, toute compétition confondue, du meilleur buteur du Borussia Dortmund. On attendait plutôt dans les airs et qu'on a trouvé au sol avec beaucoup de qualité technique. Ouais, probablement le joueur qui avait touché le moins de ballons pour l'instant sur le terrain. Alors qu'on est évidemment en train de s'inquiéter pour le genou de Lucas Hernandez. Dans un futur très proche, c'est pour cette rencontre-là, et un futur un petit peu plus à moyen terme, c'est évidemment pour l'Euro qui débute à la mi-juin. Alors, c'est déjà une bonne nouvelle, Habib, de le voir se relever au moins. Oui, exactement. Ce qui m'a inquiété, Paul, pourquoi j'ai parlé de ce croisé en équipe de France, c'est que au sol, il avait la même attitude qu'en équipe de France, c'est-à-dire avec vraiment les mains sur le genou, et l'appui ressemble un petit peu à ça. Alors il faut espérer, on l'espère, on le voit debout, que ça soit juste un coup, une petite torsion. Ça déjà c'est rassurant, c'est très très rassurant de voir Théo Hernandez boitiller et se tester. Lucas. Ça veut dire Lucas, pardon. Ça veut dire qu'il envisage de continuer cette rencontre, et donc si blessure il y a, elle est minime a priori pour le défenseur central parisien. Là, il est en train de trottiner déjà le long de la ligne. Il va revenir vers le milieu du terrain. Ça ne change rien au fait que le PSG est mené 1-0 sur la pelouse du Borussia Dortmund après le but de Niklas Füllkrug. Un but à une passe. Oui, et que les Parisiens ont encore été pris dans le dos sur cette situation-là. Il va revenir, Lucas Hernandez, au moins momentanément. Il ne sera pas trop pour aider les Parisiens à recoller 1-0 après 39 minutes, un petit peu moins, dans cette demi-finale à la Ligue des Champions. Des remises très sûres de Max Hummels. Il boite un petit peu Lucas Hernandez, mais ça, j'espère, l'air d'aller. Là, il se teste encore beaucoup. Oui, Marquinhos, bien joué devant l'attaquant buteur du Borussia. Ça a évidemment complètement transcendé les 80 000 supporters du Westfalenstadion. Une 2 avec Achraf Hakimi qui s'applique sur son stand. C'est dégagé par Schlotterbeck. Je suis quand même inquiet pour Lucas Hernandez. Je suis quand même inquiet pour Lucas Hernandez parce qu'il ne fait que toucher son genou et il continue à boiter. On va avoir de bonnes indications à la pause. C'est vrai qu'il ne boite pas. On a l'impression cette course, ce qui se passe. Le défenseur central parisien, alors continue-t-il pour laisser le temps à Beraldo de se préparer?
Ah non, c'est bon, c'est fini. Malheureusement, c'est fini. Et Beraldo est prêt, il va entrer tout de suite. Terminé pour Lucas Hernandez qui a préféré ne pas prendre de risque et ne pas jouer une minute de plus diminuée. On revoit, c'était sur 7 appuis qu'il grimace. Alors qu'on revoit hein, ce long ballon de Schlotterbeck et Füllkrug qui n'est pas hors jeu, couvert par Marquinhos. Et derrière, il y a le superbe enchaînement en 2 touches, le contrôle et tout de suite la demi-volée sur le côté droit de Donnarumma qui attend peut-être une frappe croisée, hein, mais elle est tellement pure, cette frappe tellement puissante de la part de l'attaquant allemand. Il n'a même pas le temps d'aller en bas. Donnarumma. Oui, il avait quasiment là où c'était trop dur pour Donnarumma d'intervenir au sol près de lui. Sortie de l'international français Lucas Hernandez, remplacé par Beraldo, le Brésilien. Dominique, c'était quel genou en équipe de France, on sait ou pas? Je crois me souvenir que c'est le droit. Bonne question. Parce que là, je pense que c'est pour le coup, c'est la jambe gauche de Lucas Hernandez. Tout de suite pris en charge par le staff médical du PSG. Lucas Hernandez, dont on vous donnera, si on en a évidemment des nouvelles très rapidement. Et Dembélé est reparti côté droit, hein, côté ligne, alors qu'il était très à l'intérieur du jeu depuis le début de cette première période. Là, on a remis Barcola très très large à gauche, Dembélé très très large à droite. A priori, c'était le genou droit en effet pour Lucas Hernandez avec les Bleus. Il y a peut-être au départ de Füllkrug, il ne l'a pas sifflé. Monsieur Anthony Taylor, les Parisiens qui récupèrent ce ballon. Beraldo sous pression du buteur avec Gianluigi Donnarumma, Vitinha avec son gardien. Beraldo de nouveau avec le Portugais. Regardez Impressionnant, le pressing de Brandt, quasiment tout seul. Il va s'épuiser comme ça. Mais pour l'instant, pour Hakimi, il n'y a pas de profondeur. Lorsqu'il a le ballon, il est obligé de retoucher à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de joueur devant lui. C'est à lui de jouer justement la profondeur côté droit. On voit bien que les Parisiens sortent à 2 à l'intérieur avec Vitinha et Zahir Emery. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas approchés du but de Kobel, les Parisiens, et que les joueurs de Dortmund, à leur tour, impriment le rythme de ce match. Ah, ils ont eu les 2 occasions de la mi-temps, la frappe en angle fermé de Sabitzer et puis le but. Oui, pour l'instant, Dominique, la position de Dembélé ne sert pas le jeu offensif parisien. Peut-être qu'il gère la pointe basse Emre Can, mais ça ne sert pas le jeu parisien dans l'aspect offensif. On ne le trouve pas. Adeyemi pour Sabitzer, encore pour Füllkrug. Sabitzer et Donnarumma s'interpose devant le milieu de terrain du Borussia. Énorme arrêt de Gigio Donnarumma, il le fallait pour empêcher les Parisiens d'être menés 2-0. Ça ne va plus là pour le PSG. À moins que sur un contre, Dembélé prenne de vitesse Schlotterbeck. Non, il avait trop de retard, Ousmane Dembélé. Ah, et Marquinhos, pendant ce temps, est allé faire la leçon à Madsen. Il l'a remis debout en lui disant allez, arrête ton cinéma. C'est trop facile pour l'instant pour les Allemands de s'approcher du but de Donnarumma et le but les a déstabilisés, hein, clairement. Et de se mettre en position. Vitinha. Ce serait le bon moment hein, là, pour les Parisiens. C'est un excellent moment pour revenir dans cette partie. Zahir Emery en arrière, la frappe s'envole pour le milieu de terrain. Oui, il s'excuse parce qu'il y avait Hakimi à servir côté droit. Alors qu'on revoit hein, cette situation, le petit ballon de Füllkrug et regardez encore une fois la force de Donnarumma sur sa ligne. Parce que ce ballon n'est pas simple. Et ensuite, l'intervention de Marquinhos. Super barré, le Parisien. Ouais, il fallait le faire celui-là. Parce qu'il est proche, Marcel Sabitzer. Il est un garçon avec une telle qualité technique à cette distance.
Ça aurait pu faire beaucoup plus de dégâts pour la défense du Paris SG. Hummels, sous la pression de Bradley Barcola, qui a des fourmis dans les jambes et qui est presque Kobel. La grosse prise de risque du gardien du Borussia. C'est passé 4 minutes de temps additionnel pour le PSG pour revenir un partout à la pause. Sabitzer essaye de trouver Brandt. Il est tombé sur Achraf Hakimi. Et heureusement qu'il n'a pas mis de pompe dans ce ballon. Sabitzer sanctionné cette fois-ci par Anthony Taylor. À aucun moment il n'a touché le ballon, le milieu de terrain. Oui, je pense que ça va être un carton, hein, comme tout à l'heure pour Madsen. Ça vaut le carton pour Sabitzer. Regardez la cheville gauche d'Achraf Hakimi. Je ne sais pas s'il montre le ballon Marcel Sabitzer, mais il fait preuve de mauvaise foi sur cette action. Et là, on a revu le duel avec Marquinhos et Madsen. Mbappé. Barcola. Et il faut qu'il aille le défier Barcola, Ryerson. Vitinha. Beraldo. Marquinhos. C'est maintenant. Ousmane Dembélé. Bien joué Dembélé qui a éliminé le centre fort de Dembélé. Ryerson. Doit y être Barcola sur les 5,50 sur ce centre de Dembélé. Barcola, il ne peut pas attendre ce ballon derrière, Paul. Il doit être justement dans les 5,50. C'est un plat du pied où il n'y a plus de gardien, il n'y a plus personne. C'est un centre magnifique de la part de Dembélé. Manque de présence dans la surface de réparation pour le PSG. Manque de tranchant à l'approche du but de Gregor Kobel. Regardez ce ballon de Dembélé. Il est vraiment au bon endroit. Et là, Barcola, il est sur ses appuis, en attente. Il n'attaque pas ce ballon. Ouais. Touche parisienne. PSG qui est en train de boucler 8 ans à 0 tir canarette. Oui, parce qu'il y a eu les 2 tirs de Dembélé qui sont passés à côté. Celui de Zaïre Emery bien trop au-dessus du but de Kobel. Il doit résister Barcola à la charge de Ryerson. Attention, Taylor a le droit de siffler aussi. Ryerson. Füllkrug. Achraf Hakimi pour Matouche. On s'approche de la mi-temps. De frustration pour les Parisiens. À mon sens, il y aura des choses à régler en deuxième mi-temps sur le positionnement de Dembélé qui défensivement permet à ce Paris Saint-Germain de ne pas être percé plein axe, même si là Hummels le fait. Il utilise son extérieur du pied pour trouver Adeyemi. Il conserve ce ballon. Il peut rejouer avec Madsen, encore Adeyemi. Sancho. Les techniciens combinent ensemble sur le côté gauche de l'attaque du Borussia. Madsen, le double contact qui est passé face à Zaïre Emery et la faute d'Achraf Hakimi. Ça peut lui valoir un carton jaune au latéral marocain. À mon sens, il ne peut pas le donner. S'il n'a pas donné à Sabitzer tout à l'heure, il ne peut pas le donner à Achraf Hakimi sur une situation comme ça. C'est pas une grosse faute de la part d'Achraf Hakimi, c'est un beau dribble de Madsen. Mais Hakimi est debout, il n'y a pas de raison de le sanctionner d'un carton. Bien vu Habib, c'est le choix qu'a fait Anthony Taylor. Il en est resté à ce simple coup de sifflet, mais qui va faire parcourir dans le dos des Parisiens une dernière secousse pour cette première période. Et le stade est debout pour ce dernier coup de pied arrêté. 49e minute de cette première période. Brandt qui a choisi le retrait pour Sabitzer. Retrait contrôlé. Attention par Donnarumma. Et c'est la fin de cette première période frustrante pour le PSG qui a longtemps maîtrisé avant de prendre 5 minutes de folie et où les Parisiens ont concédé un but, celui de Niklas Füllkrug. Il va falloir faire beaucoup plus offensivement en deuxième période. Petit débrief
Et on se retrouve dans 15 minutes. À tout de suite. Ce match vous a été présenté par Just Eat. Et FedEx, partenaires officiels de l'UEFA Champions League. Quelle émotion! On attendait de la folie, on attendait de l'hystérie, mais c'est mieux que ça. L'OM s'offre une nouvelle demi-finale de Coupe d'Europe. On l'a attendu, il est venu, le bleu marseillais. Il est magnifique. Cette fois, le Vélodrome aura son rôle à jouer. Dès le match aller. Et au deuxième, c'est dedans. Marseille, Atalanta Bergame. Demain à 21h en direct sur Canal+. Première période, on va qualifier de difficile pour le Paris Saint-Germain. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve que le PSG a été très doux. Pas concentré en plus défensivement. Je l'ai trouvé pas à la hauteur d'une mi-temps de Ligue des Champions. Ça manque de folie, ça manque d'intensité. J'attendais une équipe avec le couteau entre les dents. Et là, c'est Dortmund qui nous a endormis et qui nous a mis en danger très rapidement après sur ces occasions. Ce qui est presque un point inquiétant, c'est que la fin de période a été plus difficile, mais bon, pas beaucoup. C'est assez équilibré au départ. Ça a été équilibré pendant un certain temps. Après, ça a été l'équipe qui joue à domicile qui prend le dessus. C'est à la fois frustrant, c'est décevant aussi, mais on parlait avec Samir, je pensais que les temps faibles, Paris ne sait pas les gérer aussi bien que le Real Madrid, par exemple. On a vu hier être capable de gérer ces moments difficiles, et Paris a Il y a très vite le feu. Il y a très vite le feu, et on se met en difficulté soi-même, c'est ça le problème. Moi, je vais être. J'ai trouvé l'entente des Parisiens très bonne. Ils ont effectué un bon pressing, ils ont fait une très bonne entente de match, un petit peu à l'image de ce qu'ils avaient fait au match aller face à Barcelone. Et après, comme l'a dit David, sur 2-3 actions anodines, en fait, ils perdent pied. Et on vous avait parlé d'Angers, qui ont représenté Füllkrug avant le match. Tu voulais voir Füllkrug, tu avais Füllkrug, qui a été à la conclusion de ce mouvement collectif du Borussia. Oui, en plus, c'est plein axe, hein, on verra sur les images que Marquinhos va couvrir. Lucas Hernandez en plus qui va se baisser sur cette action, malgré tout, il se laisse un petit peu endormir et il est en retard, surtout. Contrôle soyeux quand même. Oui, contrôle exceptionnel. Regarde aussi pour regarder le positionnement. Non, c'est pour un joueur qu'on a annoncé un peu frustre. Le petit regard pour un positionnement de Donnarumma, et regardez la trajectoire de la balle, ça reste à quelques millimètres de la pelouse. La détermination, la détermination qui met dans la frappe. Ça enlève rien, c'est le mouvement. Il y a c'est un vrai but de numéro 9. Là. Oui, super bataille de balle, prise de balle magnifique, et sa frappe, elle est qualité, elle est pure. Hein. Ouais. C'est rien à dire sur son travail, mais en fait, je trouve que la ligne défensive n'est pas bonne au départ et que le temps de retard que prend Lucas Hernandez est fatal finalement pour être à hauteur de Füllkrug au niveau de sa frappe. Vous êtes inquiet pour Lucas Hernandez? Ouais, pour moi, c'est croisé. Il est croisé. Ouais, je sens que ça pue pour son genou. Je pense que ça va être assez grave. Ouais. Si on revoit l'action, on revoit le genou gauche, on le voit bien à ce moment-là. Voilà, c'était le genou droit, c'est les croisés qu'il a fait lors du premier match de la Coupe du Monde en novembre 2022. Là, c'est le genou gauche. Mais c'est jamais bon signe quand un joueur revient sur le terrain, mais tout de suite il sort. Ouais, puis il y a une rotation bizarre de son genou, on va revoir ici, mais là, tac, voilà.
Pour être un peu une spécialiste du croisé, je pense que. On va les croiser lors de fois. Je l'ai eu à droite et à gauche. C'était symétrique, on va dire. Après, on peut le savoir très rapidement. Oui. Je pense qu'on aura fait le test d'ici la fin du match, mais bon, là, c'est un souci de plus dans cette première période où les Allemands se sont créés les meilleures occasions, notamment grâce à Sabitzer, qui a obligé Donnarumma à sortir de bons arrêts. On attendait de lui et Thuram avant la rencontre, et là c'est vraiment l'action typique de Dortmund avec Sabitzer qui fait cet appel dans le demi-espace. Oui, c'est un petit peu aujourd'hui la nouvelle formule. Lorsqu'on joue en 4-1-4-1, on a besoin de nos deux milieux de terrain de faire ces courses-là pour casser la ligne de défense, et ce qui fait très bien Sabitzer. Et là il est proche de Füllkrug, c'est Füllkrug, on voit le pivot, le joueur en point d'appui à Dortmund, qui va lui donner. Et on les sent remplis d'envie, cette équipe de Dortmund. Ils savent qu'ils ne sont pas favoris. On voit qu'ils se projettent vers l'avant avec vraiment beaucoup de détermination. Et encore cette action-là qui ne finit pas au fond des filets, ça aurait pu être pour faire 2-0. Là, c'est plus la même. En fait, le PSG a eu beaucoup de maîtrise au départ.